Docteur Esaïe Ngamoun, je vous conseille d'écouter cette radio qui parle de Jésus de Nazareth et celui qui vous aime. Il veut votre salut. Écoutez Dunamis 94.0 et vous serez sauvés. Le révérend Dr Dionodo Kamdem Nunga, président fondateur de Dunamis FM, pour un esprit d'ouverture, de clarté et recevoir les multiples grâces de Dieu. Faites comme moi, écoutez Dunamis FM. (16h01) dans ces studios de la 94.0 FM Dunamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Nous sommes encore au rendez-vous ce soir dans votre émission La Trompette qui sonne. Dans ces studios, je ne suis pas seul, je suis en compagnie des frères avec qui nous travaillons depuis un certain temps sur ces ondes. À ma droite se trouve le frère Henri, à ma gauche se trouve le frère Alphonse. À la mise en onde, Ecclésias Esso sur les gendarmes de Moïse Kanke. Réalisation est assurée par le frère Achille qui recevra vos SMS dans les numéros et le code d'accès que nous communiquerons juste après cette ponctuation musicale. Oui, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi, conduis-moi, regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Dans le tien, dans son de moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans tes voies. Je crois que ça devrait être, frère Alphonse, la prière de chacun de nous ici et chaque chrétien qui nous écoute maintenant. Oui, mon frère, je dis comme ça d'abord en passant bonne soirée à tous les auditeurs qui nous prennent pour l'instant et bonne soirée à tous ceux-là qui aiment la vérité et qui sont scotchés depuis un certain temps pour écouter cette émission. Que le Seigneur leur bénisse. Et mon frère Junior, comme tu disais, ça devrait vraiment être la prière de tout chrétien à cette fin des temps. Oui, frère Henri, même chose pour toi, certainement. Oui, mon bien-aimé frère. Et on se rend compte que même dans le livre des psaumes, n'est-ce pas, notre père, n'est-ce pas, David le disait déjà, il disait sonde-moi, ô Dieu. Donc envoie une sonde à l'intérieur de moi pour pouvoir estiper ce qui n'est pas
ce qui ne te plaît pas et que je sois agréable à toi. À l'image de tout ce que nous avions eu à décrier depuis les 5 derniers jours sur ces antennes de la 94.0 FM, est-ce que nous avons comme impression que les chrétiens ou bien les croyants de cette époque, si se posent ces questions, est-ce que les gens vérifient pour voir s'ils sont dans la voie de la sainteté, dans la voie du Seigneur? Véritablement, nous ne pouvons pas le savoir, mais sur la base de ce que nous avons comme écho, Oui. nous savons que ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, l'amour de la vérité, vont prendre leur marque. Et c'est pour ça que nous sommes là, ici, dans ce studio encore cet après-midi. Et parce que la parole de Dieu est la vérité, elle ne change pas. Oui. Elle ne change pas selon les époques et selon les circonstances. Et nous prions encore qu'en cet après-midi, que la grâce du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit nous soient tous multipliés en ce jour. Amen. Cette communication-là, puisque nous sommes dans la communication et dans le jargon de la communication, le téléphone, le code d'accès, c'est le 243 720 206. Pour avoir la libre antenne dans ce studio, 243 720 206. Et au SMS, le frère Achille, qui est le réalisateur de cette illustre émission, la trompette sonne, le 6 76 10 37 83, le 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87, le 6 94 35 20 87. Je vous rappelle que la mise en onde est assurée par Ecclésias Esso sur la supervision de Moïse Kanke, qui est le chef de chaîne de la 94.0 Dunamis FM, émettant depuis Bafoussam. Alors, depuis 3 jours maintenant, nous sommes en train de traiter le cas des femmes de la chrétienne prostituée sur ces antennes. Nous allons progresser aujourd'hui. Nous avions eu quelques feedbacks des SMS dont certaines personnes posaient des questions au sujet de la... Parce qu'il faut rappeler que nous parlons comme ça là de la sanctification et nous touchons un cas particulier de style de péché qui se mène au milieu de l'église. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée-là en parlant toujours des femmes, puis en ricochet par rapport au péché sexuel, la débauche au milieu, cette dépravation des mœurs qui a pignon sur rue au milieu de l'église aujourd'hui, frère Alphonse. Est-ce que vous avez comme impression qu'il manque véritablement la sanctification, particulièrement dans la jeunesse? Est-ce qu'il y a, vous êtes au courant, est-ce que vous avez, vous comprenez également qu'il y a une recrudescence de la débauche sexuelle, de la perversion sexuelle au milieu chrétien aujourd'hui? Oui, mon bien-aimé frère, nous nous rendons compte avec beaucoup d'amertume vraiment que la jeunesse, particulièrement la jeunesse, est beaucoup attaquée par l'ennemi. Oui. Parce que l'ennemi connaît le potentiel que la jeunesse regorge. Oui. Parce qu'on dit souvent dans un adage même que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais présentement, c'est comme si ce fer de lance est en train de se rouiller au milieu d'une génération pécheresse. Oui. La jeunesse est enfoncée dans la drogue, la pornographie, la prostitution, la masturbation, le péché sexuel sur toutes ses formes. Oui. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus, par exemple, trouver une jeune fille vierge. Oui. Les jeunes filles vierges sont vraiment rares aujourd'hui. C'est une espèce en voie de disparition. En voie de Pour disparition. citer quelqu'un dans ces studios. Effectivement, effectivement. Frère Henri, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui on puisse prendre les divertissements mondains qui attirent et qui a le trait au caractère sexuel pour mettre au milieu de l'église et pour divertir les jeunesses? Et ce n'est pas l'une des raisons pour laquelle cette perversion sexuelle et la perversité sexuelle s'est multipliée au milieu de l'église? Tu as tout à fait raison, mon cher frère. Et à regarder de près, on se rend compte que, n'est-ce pas, dans ce monde-ci, Satan a multiplié ses apôtres. Oui. N'est-ce pas, qui prêchent son évangile. Mais le comble de cela, c'est que l'église en est infectée. Oui. Et c'est pour ça que nous décrivons ces situations ici en studio. Oui. Tu sais, mon cher frère, j'ai fait une observation, c'est que dans tout ce qu'on dit, on dit, même la nature nous enseigne. Oui. Et est-ce que vous avez remarqué que si vous avez votre soeur ou votre cousine à la maison qui ne connaît même pas encore le Seigneur, Oui. lorsqu'elle se réveille le matin, est-ce qu'elle porte des boucles? Non. Non. Vous la voyez, elle est naturelle comme Dieu l'a créée. Oui. Mais chaque fois qu'il faut entrer en contact avec le monde, elle se part. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'anime et elle va arriver à un but. Oui. Et malheureusement, l'Église, n'est-ce pas, qui est la colonne et la plus la vérité, devrait prendre ses marques par rapport à cette chose-là. Oui. Et voir que la nature nous enseigne qu'il faut que nous restions naturels comme Dieu nous a créés. Oui, mais les pasteurs disent que ce n'est pas important. Ils prêchent que ce n'est pas important, que l'extérieur de la femme n'est pas important. Mon bien-aimé, je ne sais pas avec quelle Bible ces pasteurs-là prêchent. Oui. Parce que nous avons lu encore, que ce soit dans le livre de Timothée, dans le livre de Tite encore hier, que Oui. la piété, n'est-ce pas, nous enseigne à renoncer Oui. au convoitisme et à vivre selon
selon le modèle qui est en Christ. Oui. Frère Alphonse, je me retourne à vous. Oui. Je me retourne à vous maintenant. Il y a des gens qui ont percé des oreilles, les femmes qui ont percé des oreilles, et nous tous dans ces cultures, nous y sommes. Et beaucoup de personnes disent que ce n'est pas important devant le Seigneur, et on dit, on ne voit pas pourquoi les boucles d'oreilles, on va s'en charger. Et d'autres disent, en citant Agé au chapitre 2, le verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu est un Dieu d'argent, tout lui appartient. Pourquoi donc commencer à fustiger les gens au sujet des boucles, que Dieu ne regarde pas ces petites choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout cela? Oui, bien aimé, c'est tout simplement la parole qui est prise hors contexte, comme beaucoup prennent toujours la parole hors contexte pour soulager leur conscience devant la parole de Dieu. Et dans ce texte d'Agé, chapitre 2, verset 8, la Bible parle de l'or et l'argent en tant que minerai, gold and silver, pas ce qu'on nous a toujours fait croire. Et ceux qui veulent raisonner la parole n'ont qu'à raisonner, mais les véritables enfants de Dieu mettront la parole de Dieu en pratique. Et le raisonnement est diabolique. La parole dira dans le livre de Jacques, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Comme prend par exemple 1 Timothée 2, verset 8, mon frère Junior, où l'apôtre Paul dit clairement que les femmes ne savent pas ni de boucles, ni d'ornements, ni de perles. Beaucoup de personnes raisonnent. Beaucoup disent non, l'apôtre Paul est en train de dire qu'on ne doit pas trop mettre ces choses. Il faut mettre un peu. Et je causais avec une sœur une fois qui raisonnait par rapport à cela et je lui ai dit que bon, puisque nous sommes ici, voilà 2 bouteilles sur la table, par exemple, prends les 2 bouteilles, Tanguy Supermont, tu te mets à la porte avec les 2 bouteilles. Sans publicité, bien sûr. Et quand elle s'est mise dehors, je lui ai dit, n'entre ni avec Tanguy, ni avec Supermont. Et je suis passé par là pour lui faire comprendre que ce passage est clair. La femme ne doit pas se parer de ces choses. Elle est entrée avec quelle bouteille? Avec quel style de bouteille? Elle a choisi une marque pour y entrer. Si elle comprend clairement français, elle comprendra qu'elle n'entrera avec aucune de ces marques. Qu'est-ce qui cause le problème au juste entre les versets bibliques, les prédicateurs et les femmes qui sont censées écouter tout cela? Oui, le problème c'est la convoitise charnelle. Beaucoup sont dans la convoitise charnelle. Beaucoup ne veulent pas payer le prix pour suivre le Seigneur. Beaucoup ne veulent pas la persécution. Est-ce que dans la Bible, on peut voir effectivement des versets qui nous parlent clairement? Vous avez cité, pour la gouverne des auditeurs, vous avez cité 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je rappelle le code d'accès dans cette émission. Alors que nous sommes rendus à 16h12 dans ces studios, 243 720 206 243 720 206, c'est le code d'accès direct pour parler dans cette émission. Vous appelez Ecclésiaste Esso, l'homme au doigt d'or se fera la part belle de vous faire distiller votre conversation en direct sur les ondes. Pour tous ceux qui nous écoutent du côté de Bouddha, nous vous disons bonsoir. Et pour ceux qui veulent nous intervenir par SMS, vous envoyez vos SMS au 6 94 35 20 87 et le 6 76 10 37 83. Je reviens à vous, frère Alphonse. Oui, mon frère Junior. Oui, dans 1 Timothée 2, comme ça, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit ceci par le Saint-Esprit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Oui, là c'est le français. Ceux qui comprennent comprendront. Tout simplement. L'apôtre parle de nid. Ni. Mais il y a des gens qui disent que c'était la pensée de l'apôtre Paul d'une part, et d'autres qui disent que c'était aux femmes de l'église d'Éphèse d'autre part. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Oui, l'apôtre Paul comme ça est clair. La parole est claire. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14 que si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qu'il a écrit est un commandement du Seigneur. Donc dans cette parole, il n'y a pas la parole de Paul, c'est la parole de Dieu, c'est la parole inspirée de Dieu. Et d'autres disent donc que c'était pour le destiné à cette église là parce qu'il y avait trop de désordre. Les femmes mettaient tellement de boucles au point où le prédicateur se mirait même dans les boucles d'oreilles qui étaient tellement somptueux sur les corps. Oui, bien aimé, c'est la théologie qui, au fait, a détourné les gens de la pensée véritable en ce qui concerne la parole. Je me pose la question de savoir, nous allons rencontrer beaucoup de personnes qui lisent la parole une seule fois, frère Junior, sans pensée théologique, sans interprétation dénominationnelle. Le voile, par exemple, ils comprennent clairement que la femme doit se voiler pour prier. D'autres comprennent clairement que la femme ne doit pas mettre ses bijoux, ses ornements d'or. Certains comprennent clairement, même sans philosophie, même sans être allés à l'école. Ils comprennent simplement. Mais c'est la philosophie au fait qui est en train de mettre le raisonnement dans la parole de Dieu. Et ce raisonnement est diabolique. Déjà, avant qu'on arrive à ce niveau-là, pourquoi les oreilles? Est-ce que c'est Dieu qui a percé les oreilles, les nez des femmes qui mettent des boucles? Pourquoi va percer selon vous? Quand Dieu a créé l'homme,
Dieu a mis tous les trous qui étaient nécessaires pour l'homme. Oui. Que ce soit les narines, que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles. Oui. Tous les trous nécessaires pour l'homme, Dieu a fait cela et parfaitement. Donc vous voulez Et- attirer l'attention aux femmes que ce n'est pas eux qui ont fait le trou de leur appareil génital, ni de leur nez. Effectivement. Et pourquoi donc percer le trou pour mettre autre chose? C'est où il y a problème, c'est où il y a problème. Y a-t-il dans la Bible un espace où on puisse représenter du fait que les hommes n'avaient pas cela et puis plus tard on a vu effectivement qu'ils avaient? Ou bien à quoi servaient les trous d'oreilles dans la Bible? Oui, nous nous rendons compte que cela comme ça permettait de distinguer les esclaves. Oui. Parce que lors du jubilé là-bas, pendant le jubilé, tous ceux qui étaient esclaves devaient rentrer. Oui. Et nous allons lire comme ça dans Exode 21. Oui. Exode au chapitre 21. Exode chapitre 21. Le frère- 16h15 dans ces studios, 16h15 dans ces studios de la 94.0 FM, Dunamis FM, nous les émettons depuis Bafoussam. La température dans ces studios c'est 26 degrés dans l'horloge d'Ecclésiaste Esso. Code d'accès 243 720 206. J'espère bien que, mesdames et messieurs, c'est la même température dans votre corps, parce que nous sommes là seulement pour vous donner la parole du Seigneur, pas pour vous chauffer. Non, pour vous donner la parole du Seigneur afin que vous vous réformez, comme Dan Lucien a dit, qu'on puisse se sonder pour voir si nous sommes sur la voie droite et marcher d'après la voie du Seigneur. Exode chapitre 21, verset 1 à 6. Oui, à partir du verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Oui. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Oui. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Oui. S'il est entré seul, il sortira seul. Oui. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Oui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, Oui. la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Oui. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, Oui. je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu Oui. et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Oui, donc ça veut dire à la lecture de ces paroles-là, on perçait les oreilles. Déjà, il est question d'un homme ici qui se marierait et qui travaille chez quelqu'un d'autre. Donc, il est question des hommes qui ont percé les oreilles. Et Effectivement. le signe représente quoi là, mon cher? L'esclavage. Donc, tous ceux qui percent les oreilles sont des esclaves. Effectivement. Mais à t'entendre comme ça, on va dire, là c'est l'Ancien Testament. Il n'y a pas quelque chose, d'autres, comme nous avons vu la dernière fois, une autre personne qui a envoyé en disant que Rebecca avait des boucles d'oreilles hautes là-bas. Il y a des choses, des gens de Rebecca, et lorsqu'il a rencontré Isaac, on a rencontré Isaac, le serviteur d'Abraham, a donné des boucles là-bas. Est-ce que dans la Bible, je me tourne du côté du frère Henri maintenant, est-ce que dans la Bible on a vu le cas par exemple où les Juifs avaient des boucles d'oreilles, je crois qu'il y a un événement dans la Bible où il y a les boucles d'oreilles chez les hommes et chez les femmes? Voilà, tout à fait, mon cher frère. Oui. Et l'erreur vient du fait que les gens pensent que dès qu'on lit quelque chose dans la Bible, Oui. ils ne situent ni le contexte ni comment la chose s'est passée. Oui. Et on voit effectivement que dans cette histoire-là où le peuple d'Israël, n'est-ce pas, a fabriqué le veau d'or, Le veau d'or. ils ont tiré tous ces objets, l'or et l'argent qu'ils avaient pour faire le veau d'or. Ça veut dire Oui. qu'aujourd'hui- Est-ce que vous pouvez lire pour la gouverne de nos auditeurs pour qu'on puisse écouter? Oui, on va le lire, n'est-ce pas, c'est dans le livre de Exode au chapitre 32. Oui. Je lis, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Oui. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Oui. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Oui. nous ne savons ce qu'il est devenu. Oui. Verset 2. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, Oui. de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Donc ça veut dire qu'au milieu de ce peuple-là, les anneaux d'or se trouvaient aux oreilles des femmes et des hommes. Exactement. Mais aujourd'hui, est-ce que les pasteurs portent des boucles? Pas du tout. Pourquoi selon vous, encouragez les jeunes filles à porter alors que les hommes normalement doivent également porter s'ils font résister dans ces contextes comme vous dites? Je crois qu'eux-mêmes, ils ont la réponse à cette question et on comprend exactement quel esprit les anime pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Je reviens à vous, le temps de poser la question au frère Alphonse. Frère Alphonse, Oui. est-ce qu'aujourd'hui un pasteur, les pasteurs qui nous écoutent maintenant, qui prêchent que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, est-ce que s'ils voient leurs enfants porter les boucles d'oreilles, est-ce qu'ils seront choqués ou vous encourager, selon vous? Bon, ceux qui sont de Dieu seront choqués. Ceux Oui. qui sont de Dieu seront choqués. Et ceux qui sont de Dieu ne prêcheraient même pas que Dieu regarde au cœur et non à l'extérieur. Puisque nous voyons dans ce livre que le frère Alphonse Henri vient de nous lire, nous voyons effectivement que Aaron a demandé qu'on note les anneaux dans les oreilles des hommes et des femmes. Donc dans ce contexte-là, les hommes, depuis le chapitre 1 d'Exode, lorsqu'ils sont du chapitre 12, comme ils sont sortis, on ne voit nulle part, on parle de ces choses-là et subitement, Aaron nous renseigne que les hommes avaient les boucles d'oreilles alors qu'ils marchaient et les femmes aussi en
avait aussi. Mais aujourd'hui, on dit que les femmes, pour qu'elles soient belles, il faut qu'elles portent des boucles d'oreilles. Donc, on pourrait également dire la même chose que pour que les hommes soient beaux, qui portent également des boucles d'oreilles. Je reviens à vous, frère Henri. Donc, vous voulez dire que, en restant dans le contexte de cette écriture, on devrait considérer le fait que les hommes et les femmes portaient des boucles. Oui. Oui, et pourquoi donc les gens prennent seulement le cas de femmes aujourd'hui pour demander aux femmes d'être belles? Oui, c'est ce qui montre même qu'il y a un problème derrière tout cela. Oui. Et que c'est l'esprit de l'erreur. Parce qu'ils sont en train de communiquer exactement le même veau d'or que ces personnes-là ont fait, n'est-ce pas, devant Moïse et Aaron. Oui. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Peut-être qu'on ne voit pas ce veau d'or, mais c'est de l'idolâtrie pure et simple. Oui. Tout le message que véhicule ces prostituées qui portent des boucles et tout au nez, à la langue, sur les oreilles, montre que c'est de l'idolâtrie. Ils sont aussi en train de faire un veau d'or. Peut-être ce veau-là, nous ne le voyons pas. Et je crois qu'à chaque fois, et dans cet événement des veaux d'or, nous voyons effectivement, et je crois, frère Alphonse, que cet événement s'est répété où les gens dans la Bible ont encore pris les mêmes boucles d'oreilles pour encore refaire un objet d'abomination. Oui, effectivement. Et il faut comme ça reconnaître que ce n'était pas destiné au peuple de Dieu, ces affaires. Le peuple de Dieu s'était corrompu. Donc ça veut dire que comme les Juifs se trouvaient en Égypte, si je comprends bien votre langage, comme ils se trouvaient en Égypte, ils ont été infestés par la pratique égyptienne. Ils ont été infestés. Et dans Juge chapitre 8, comme ça que nous allons lire, Juge chapitre 8, à partir du verset 22, la Bible dit, les hommes d'Israël dit à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Donc on nous renseigne là que le peuple ismaélite avait des anneaux d'or. Des anneaux d'or, oui. Il dit, nous les donnerons volontiers, et ils étendit un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Donc là, c'est le dépouillement comme ça avec Gédéon. Et la Bible nous dit clairement que ces anneaux venaient des Ismaélites. Et le verset 27, qu'est-ce que ça dit là? Oui, Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Quel commentaire faites-vous à la lecture de cette parole que vous nous avez proposée? Oui, bien aimé, nous sommes en train de parler depuis le tour des chrétiens prostitués. Et la Bible nous dit ici que ces anneaux d'or ont fait l'objet de prostitution. On a comme l'impression que c'est l'esprit de l'Exode chapitre 32 tel que parlait notre frère Henri qui est réitéré ici. Et chaque fois, c'est des boucles d'oreilles que c'est sorti. Donc ces affaires-là comme ça attirent l'esprit de prostitution. C'est pour cela que donc les gens adorent tellement le monde au point où lorsqu'on veut parler de la sainteté, ils s'attachent toujours à l'œuvre d'or. Effectivement. Et frère Henri, y a-t-il quelque chose, parce que vous n'avez pas fini votre lecture tout à l'heure? Oui, je n'ai pas fini, c'est Genèse 32. Exode 32. N'est-ce pas? J'étais au verset 4. Il est dit que, je lis d'abord le verset 3 pour rafraîchir la mémoire. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'est-ce pas un dérèglement comme ça? C'est terrible. Mon cher frère, c'est terrible. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ils marchaient du pays d'Égypte avec leur boucle d'oreille qui était le veau, qui était sur eux, dont leur Dieu était sur eux. C'est incroyable, mon cher frère. Je termine au verset 6. Il est dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est terrible. Et mon cher frère, dans ce Exode 32, on se rend compte que si on repart depuis la Genèse, comme on l'a dit ici l'autre jour à l'émission, que ce sont les mêmes esprits qui animent les hommes. Et on peut constituer comme ça jusqu'à nos temps. Et si on repart dans, n'est-ce pas, Genèse 35. Genèse 35. Je vais lire du verset 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, suivez très attentivement, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait.
il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Oui. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, Oui. Jacob les enfouit sous le Tébéren qui est près de Shichem. Oui. Non, mais c'est quand même terrible là. Donc, on a comme l'impression qu'à chaque fois, à chaque marche, les enfants du Seigneur sont corrompus parce que le Seigneur vient de donner la révélation. Exactement. Depuis le Genèse chapitre 32, où on nous raconte l'histoire de la rencontre entre Jacob et son frère, on n'a pas fait état de l'habillement, mais ici, il est question de la sanctification. Donc, nous voyons dans cette lecture de cette parole comment Dieu dit pour monter dans un certain niveau de révélation avec lui, une rencontre avec lui, il faut se sanctifier. Exactement. Et Jacob a donné l'ordre à sa maison de se sanctifier et se purifier. Donc, il est conscient ici que les gens de sa maison étaient attachés à des divinités étrangères. Exactement. Mais frère, à la lecture là, il a demandé les dieux étrangers. Qu'est-ce que les femmes ont donné les dieux, en appelant Dieu étranger? Mon cher frère, la surprise dans ce verset, c'est qu'on se rend compte que ces dieux-là étaient représentés sous la forme des boucles d'oreilles, des anneaux d'or oui, et tout ce qu'elles avaient en main. Qu'est-ce que la chrétienne devait faire aujourd'hui en entendant ces paroles, mon cher? C'est que l'apôtre Paul a dit, oui, de se parer, d'avoir la parure intérieure et non la parure extérieure qui consiste en des ornements, à des boucles et tout le reste, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on retrouve cette même injonction également, telle que notée dans le livre de Genèse chapitre 35? Oui, bien aimé, parce que beaucoup diront souvent que c'est parce que Paul était misogyne, Paul n'aimait pas le bien-être des femmes. Oui. Mais voyons ce que l'apôtre Pierre aussi dit. Oui. L'apôtre Pierre dit ici dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Oui. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, oui, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Frère Alphonse, oui, soufflez un instant le temps de prendre cette ponctuation musicale. Nous allons prendre cette ponctuation musicale parce que peut-être les gens ont fait des choses qui ne vont pas. Peut-être vous avez agi comme ça par maladresse. Peut-être toi, pasteur, tu prêchais ainsi parce que tu as appris à l'école de théologie, tu ne voyais pas que ceci était mauvais. Mais sur ces ondes, la trompette qui sonne, nous sonnons de la trompette pour dire que si vous avez commis ces choses-là, répentez-vous tout seulement. Dites seulement, pardonne-nous. Nous prenons pardonne-nous avec le groupe Exo Éclat. Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne malgré le sang qui a coulé. Pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on se couche sur la colère que l'on retient,
Pardonne-nous Seigneur avec le groupe Exo Éclat, alors que nous sommes rendus exactement à 16h29 dans ce studio. Je rappelle le code d'accès par SMS, le 6 76 10 37 83, le 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87. Ecclésias Esso est toujours à la mise en onde. Vous pouvez également appeler dans cette émission au 243 720 206. Le 243 720 206, votre émission préférée, la trompette sonne. Nous émettons depuis Bafoussam, c'est Dunamis FM 94.0 FM que vous écoutez actuellement. Nous sommes en direct dans ce studio. Alors avant que nous allions à cette légère petite pause où le groupe Ezo Éclat nous demandait pardon au Seigneur et nous aidait, et nous et tous ceux qui nous écoutent maintenant à demander pardon à Dieu pour nos mauvaises voix. Vous aviez lu 1 Pierre au chapitre 3 maintenant, avec la manière méthodique pour enseignement. Enseigne-nous et dis-nous exactement ce que 1 Pierre 3 veut dire aux femmes et aux prédicateurs. Oui, 1 Pierre chapitre 3 comme ça rentre en droite ligne avec 1 Timothée 2 verset 9. Oui. Ici l'apôtre Pierre donne aussi cette injonction poussée par le Saint-Esprit. Oui. Verset 3, on va lire le verset 3. Oui. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Donc l'apôtre Pierre ici demande de ne pas avoir ces choses extérieures, à savoir les ornements d'or, les habits qu'on revêt, les cheveux tressés, toutes ces choses. Mais il donne comme ça au contraire ce qui est agréable à Dieu. La parure intérieure est cachée dans le cœur. Pourquoi? Parce que ces choses extérieures comme ça poussent à l'orgueil. Nous allons rencontrer par exemple une femme, elle dit non, mon bijou s'il m'a coûté 200 000. Une autre, mon bijou m'a coûté 300 000. Souvent les agresseurs agressent même les femmes tout simplement à cause du bijou. Il y a des femmes qu'on a failli tuer à cause des bijoux, tout simplement parce qu'elle a mis un bijou coûteux. Et nous nous rendons compte que c'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu en mettant ces choses. Et il faudrait que les femmes reviennent à ce que Dieu agrée. La parure intérieure est cachée. C'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Et Dieu dit que c'est un grand prix devant lui. Est-ce qu'on a comme impression qu'au milieu de l'église aujourd'hui, on s'attelle à faire travailler les femmes dans cet intérieur-là? Est-ce qu'il y a des prédications qui sont axées sur l'intériorisation de la femme, de cet nettoyage intérieur de la femme? Est-ce que nous voyons ça sur le paysage religieux aujourd'hui? Non, nous ne voyons pas, bien aimé. Vu l'évangile qui est prêché, l'évangile de la prospérité, tu as la tête et non la queue. C'est un évangile qui met l'accent sur l'extérieur. Et il faut qu'on voit particulièrement la gloire de Dieu sur il faut qu'on voie la gloire de Dieu sur la femme. Ma soeur, il faut t'habiller, ma soeur, mettre tes bijoux, ma soeur, mettre tes greffes. Il faut qu'on voie la gloire de Dieu sur toi. On se demande, est-ce que la gloire de Dieu a à voir avec le matériel? La gloire de Dieu, c'est cette présence, la crainte de Dieu dans la vie d'un homme. C'est ça la gloire de Dieu. Une femme qui nous écoute maintenant, la femme d'un pasteur, une femme chrétienne qui n'était pas instruite dans cette voie-là, qui nous écoute maintenant, avec 1 Pierre chapitre 3, qu'est-ce que vous lui direz directement dans son cœur maintenant? Oui, je lui dirais de pratiquer comme ça, de mettre l'accent comme ça sur la parure intérieure et cachée. C'est cela qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous lui dites que les centaines de mille qu'elle a utilisées pour acheter les faux cheveux, les cheveux brésiliens, les mèches brésiliennes, les boucles d'oreilles, ainsi de suite, qu'est-ce qu'elle va en faire? Oui, qu'elle coupe tout cela sur sa tête, qu'elle coupe tous ces faux cheveux sur sa tête et elle laisse les cheveux naturels que Dieu lui a donnés. Parce que la Bible dit que Dieu a donné ses cheveux naturels comme une gloire à la femme. Et c'est une gloire pour la femme de porter ces cheveux que Dieu lui a donnés. Je rappelle à nos chers auditeurs que les enseignements sont disponibles. Vous, femmes qui voudraient avoir la parure intérieure cachée, la pureté d'un esprit incorruptible et doux qui est d'un grand prix devant Dieu sont disponibles sur demande au 6 76 10 37 83, le 6 94 35 20 87. Vous demandez, c'est gratuitement, ou bien vous consultez sur le site www.reveille-toi.besaba.com, www.besaba-reveille-toi en un seul mot. Besaba, c'est BESABA.com, ou bien également vous allez sur l'onglet de recherche YouTube, vous tapez Bamba Iba. Bamba Iba, c'est BAMBA espace IBA. IBA, vous aurez les enseignements là-bas gratuitement pour votre édification et pour vous préparer. C'est pour cela que nous sommes de la trompette justement dans cette émission, la trompette sonne, afin de vous préparer pour l'enlèvement. Est-ce que, frère Henri, avant de vous passer la parole, pour vous poser une question sur la suite de notre thème, est-ce qu'aujourd'hui, on a comme impression que les chrétiens vivent au jour, ici sur terre, c'était comme si le Seigneur ne venait pas. Pourtant, il y a une sonnette d'alarme qui doit être sonnée, particulièrement pour tirer la sonnette d'alarme dans l'église par rapport à la mondanité qui prend l'église. Oui, mon cher frère, contrairement à ce que la parole nous dit, n'est-ce pas, que nous devons vivre comme étrangers et voyageurs sur la terre. Oui. On se rend compte que beaucoup qui se disent chrétiens ont plutôt fait de la terre leur zone de confort. Oui.
leur zone où personne ne peut les bouger de là. Ils doivent régner sur cette terre. Ils doivent régner sur cette terre. Oui. Et apparemment, d'autres disent même que le règne de Christ a déjà commencé avec eux. Ils règnent donc avec leur boucle, avec leur greffe, pour montrer au mondain qu'ils ont la gloire de Dieu. Ouais. Mais si tel est mon cas, ton cas, ma soeur, tout ce que tu as fait, c'est de te repentir. Tu as été séduite depuis. Oui. Peut-être que tu ne le savais pas, Oui. mais tu as été séduite. Il t'est arrivé ce qu'on dit dans 2 Pierre, n'est-ce pas, 2 Pierre 2, Oui. à partir du verset 18. Oui. On dit qu'il y a des faux ouins Oui. qui sont venus et qui, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, Oui. par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Oui. Ils leur promettent la liberté quand eux-mêmes ils sont esclaves de la corruption. Mais c'est quand même terrible. Vous voulez dire que ce verset se réfère aux prédicateurs qui prêchent aux femmes de demeurer dans cette séduction. Exactement, mon chef. Donc ça veut dire que le pasteur, ce verset nous réfère que le pasteur eux-mêmes sont dans la captivité. Eux-mêmes ils sont dans la captivité, dans la séduction. C'est terrible. C'est terrible. C'est avec à la lecture de cette livre de 2 Pierre, frère Alphonse. Oui, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces prédicateurs qui prêchent ces choses-là en disant que les femmes là, si vous ne faites pas belles, vous n'aurez pas de mari, vous n'aurez pas de frères qui vont vous regarder. Oui, bien aimé. Comme je l'ai tantôt dit, Dieu a créé la femme naturellement belle. Oui. Et un frère qui te regarde parce que tu as mis les greffes, Oui. ou les faux cheveux, ou les boucles, c'est tout simplement parce qu'il est séduit. Il est séduit. Un frère qui craint Dieu vomirait devant ces choses. Voilà. La conséquence de ces choses-là, bien aimés, vous tous qui nous écoutez dans l'église et tout cela, si vous avez eu à capter cette radio, la 94.0 Dynamis FM dans votre radio et que vous nous écoutez maintenant dans le taxi, dans votre bureau, vous n'êtes pas chrétien, ça vous est également adressé parce que Dieu vous appelle à la repentance. Souvenez-vous, nous parlons particulièrement à ceux qui se disent sœurs en Christ et puis les pasteurs et par ricochet, vous qui êtes potentiellement les prochains sur la liste. Il y a encore l'impression que les gens quittent le monde, ils viennent dans l'église, ils ne changent pas leur comportement, rien ne semble changer. Ils ne changent pas du tout, Oui. mon cher. Oui, dans votre livre de 2 Pierre, vous voulez continuer quelque chose? Oui, je voudrais continuer à lire parce que c'est... Au verset 19, il a dit qu'il leur promet la liberté quand eux-mêmes ils sont esclaves de la corruption. Oui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui. Et la Bible nous dit au verset 20 que, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, Oui. donc ces femmes-là disent qu'elles sont chrétiennes, ça Oui. veut dire effectivement que Elles elles devraient ont été rachetées par le Seigneur. Oui. On dit par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Oui. Leur dernière condition est pire que la première. C'est terrible donc. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Oui. Donc ça veut dire que ces gens-ci, n'est-ce pas, le Seigneur ne les connaît pas. Oui. Parce que justement, ils sont rentrés dans ce qu'ils avaient vomi. Oui. Ils se sont dit chrétiens, mais ils ont pris le monde et ont amené dans la chrétienté. Oui. Amen. Oui, mais on voit quand même les gens, des jeunes filles qui sont nées dans une famille modeste et d'autres qui ne portaient pas de boucles, mais qui croient et viennent au milieu de l'assemblée. Elles sont surprises du fait de voir que ce qu'elles fuyaient dans le monde se trouve en pleine église. Et puis là, elles commencent à prendre l'habitude de porter. C'est terrible, mon cher frère. Et ça ne nous surprend pas parce que le Seigneur nous avait prévenu qu'on serait à l'époque de la grande séduction. Oui. Et que s'il était possible, même les élus vont être séduits. Oui. C'est pour ça que nous voulons ici aussi aujourd'hui encourager nos sœurs qui ont pris, qui se sont arrimées par rapport à la parole, Oui. et qui ont pris, qu'elles n'ont pas assez découragées, Oui. même si elles sont 1000 dans une assemblée, Oui. et qu'elle est seule à se parer comme le Seigneur demande, Oui. qu'elle reste dans sa position. Et très souvent, comme elles sont minoritaires, elles sont marginalisées. On leur dit qu'en continuant comme ça, tu n'auras pas de mari, ou bien tu t'habilles comme des femmes de 1960. Oui, ces gens-là ignorent tout simplement que le mariage est une institution divine. Donc, Et que c'est Dieu qui donne au mari la femme qu'il doit, et la femme retrouve le mari que Dieu lui a préparé. donc ça veut dire que ce n'est pas à partir de son habillement que l'homme devrait l'aimer, c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, mon frère, effectivement, ce n'est pas à partir de l'habillement qu'on aime une femme. Oui. On aime une femme si on est fils de Dieu. Oui. C'est cette parure intérieure et cachée qui est d'un grand prix devant Dieu qu'on appréciera. Oui. 16h38 dans les studios de la 94.0 FM, code d'accès 243 720 206 6 76 10 37 83 6 94 35 20 87. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est la suite par rapport aux chrétiens prostitués. Nous sommes en train de nous étendre sur les boucles d'oreilles. Et maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons aborder les conséquences sur l'église. Maintenant, les conséquences de toutes ces choses que nous avons eu à décrire ici. Les mauvais habillements, les faux habillements au milieu chrétien, particulièrement venant de la femme. Puisque la femme est présentée dans la Bible comme l'objet de séduction. De façon inconsciente, elles sont utilisées par les esprits séducteurs aujourd'hui pour faire tomber beaucoup de personnes dans le péché.
Et la Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 6 particulièrement de ces péchés-là que nous avons nommés la fornication. Je me rappelle pendant que vous cherchez 1 Corinthiens chapitre 6, un garçon qui était venu me voir en disant que au milieu de l'assemblée, il s'asseyait, il s'est masturbé parce que les filles, les sœurs marchaient au devant de lui avec le derrière emballé, comme je dis souvent, le saucisson. Et ça le faisait tant, c'est quand il rentrait, il s'est masturbé. Et de façon inconsciente comme ça, elles sont en train de faire tomber les gens dans le péché sans s'en rendre compte. Donc nous voulons traiter maintenant de la fornication, c'est la masturbation, dans la débauche sexuelle en plein au milieu de l'église. Nous allons prendre notre livre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire les versets 9 à 11, puis les versets 15 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, Oui. ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Oui. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur, par l'Esprit de notre Dieu. À partir du verset 15. Oui. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Oui. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Oui. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui. Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commettre ce péché est hors du corps. Oui. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. C'est terrible. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je crois que ces passages que tu viens de lire, frère Alphonse, on ne peut plus que par rapport à tout ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Au verset 9, il commence à donner l'injonction qu'il ne faut pas que les chrétiens se trompent. Oui. Que ceux qui s'appellent chrétiens se trompent. Il dit ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici pour sonner la trompette, pour que les gens ne se trompent pas en croyant qu'en vivant comme ça, ils vont gentiment entrer au ciel parce que Dieu est très bon. Puisque la Bible nous montre effectivement que Dieu, après avoir délivré les gens de l'Égypte, a fait périr les incrédules. Oui. Et la Bible déclare ici, veuillez nous expliquer la lecture, votre lecture, expliquez aux chrétiens et aux chrétiens qui nous écoutent maintenant par rapport à l'impudicité et la débauche. Oui, par rapport à l'impudicité et la débauche comme ça, l'apôtre Paul met vraiment en garde ici, par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul met vraiment en garde. Oui. Et il demande à ses chrétiens de ne pas se tromper. Oui. Parce que ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Donc, l'apôtre Paul cite comme ça toutes ces listes de péchés. Oui. Et parmi ces péchés, Paul parle maintes fois de la débauche, Oui. de l'impudicité, la débauche sexuelle. En langage clair, ceux qui nous écoutent maintenant, les jeunes chrétiens qui nous écoutent maintenant, et les pères qui ont perdu l'orientation spirituelle, c'est Oui. quoi la débauche? Quelles sont les différentes phases qu'on peut nommer comme débauche au milieu chrétien? Oui, la débauche comme ça, c'est toute forme de pratique qui ne glorifie pas Dieu en ce qui concerne le domaine sexuel. Domaine sexuel. La débauche, les débauchés, Donc ça veut dire toutes que ces pratiques. ça veut dire que si quelqu'un voit seulement un film où les gens s'embrassent, il est dans la débauche. Effectivement, c'est la débauche, bien aimé, c'est la débauche. Toutes ces pratiques qui ne glorifient pas Dieu, la masturbation, les mauvais habillements, l'habillement léger, toutes ces choses, la pornographie, toutes ces choses, c'est de la débauche. Mais nous retrouvons chez le pasteur, il y a des pasteurs, je connais un couple qui ne connaissait pas le Seigneur et il venait d'entrer dans le Seigneur. Un ancien d'église qui les conseillait par rapport à la sexualité, leur demandait, leur recommandait d'utiliser pour s'ils ne connaissent pas faire le rapport, qu'ils achètent des CD pornographiques pour pouvoir s'entraîner comment ça va. Il y a un ancien d'église qui demandait à ceux-là d'utiliser les films pornographiques pour pouvoir savoir comment s'entretenir dans le couple. Est-ce que c'est normal, un ancien d'église? Bien aimé, on se pose la question de savoir de quelle église appartient-il. Oui. Parce que s'il appartenait à l'église du Seigneur Jésus, il ne ferait pas de telles choses. Et la parole de Dieu est claire. La Bible a dit clairement que ceux qui sont de Dieu doivent s'éloigner de toutes ces choses. Oui. Un ancien ne peut pas conseiller un chrétien avec ces termes, bien aimés. S'il conseille comme ça à un chrétien ou bien un jeune couple qui sont vierges et de faire ces choses, quelle est la conséquence, quelle est l'implication de sa vie? Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à sa vie, lui, ancien? Bien, s'il le conseille de faire, c'est tout simplement parce que lui-même est dans ces choses. Et c'est ces anciens qu'on dit qu'il faut qu'ils imposent les mains. Vous voyez que quand il vous impose les mains, vous aimez vous transmettre ces esprits d'impudicité. On doit rencontrer des personnes qui vivaient une vie sainte, mais une seule fois on a prié pour lui, vraiment, il doit témoigner qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé depuis ce jour.
il a commencé à vivre dans la débauche. Oui. Tout simplement parce qu'on l'a comme ça imposé ses mains. Oui. Et j'exhorte tous les chrétiens ici à ne pas se laisser imposer les mains par n'importe qui. Oui. D'examiner vraiment tous ceux qu'ils suivent. Oui. Parce que c'est l'heure vraiment de sortir du péché. C'est l'heure d'abandonner toutes ces choses. Il y a des chrétiens qui nous écoutent dans le monde entier, tous ceux qui nous écoutent sur les ondes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la masturbation. Vous les voyez à la chorale, ils vivent dans la masturbation. Ils vont ils utilisent le savon, de l'eau, ils se masturbent. Oui. Mais au milieu chrétien, ils sont comme des saints. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites maintenant pour tous ceux-là qui nous écoutent, qui sont assujettis, emprisonnés et restés captifs dans la pornographie et tous les vices que nous avons vus, que nous dénonçons sur ces ondes? Oui, bien aimé, nous nous rendons compte que particulièrement la pornographie comme ça prend de l'ampleur. Oui. L'industrie de la pornographie prend vraiment de l'ampleur. Et particulièrement en milieu chrétien. Particulièrement en milieu chrétien, beaucoup ont la pornographie dans leur téléphone, dans les ordinateurs portables. Beaucoup transportent cela. Oui. Beaucoup ont laissé des pornographiques à la maison. Oui. Je me souviens comme ça de ce témoignage que j'écoutais d'un frère qui disait qu'un jour il était à Chang au campus et il a rencontré un ami. Oui. Et cet ami lui a dit que vraiment, vous qui êtes chrétien là, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Et ce frère vraiment lui a demandé pourquoi est-ce que tu me parles ainsi. Et Oui. il lui a donné donc le témoignage de quelqu'un, d'un gars avec qui il vivait. Oui. Et ce gars fréquentait toujours une assemblée. Oui. Et ce gars était même comme ça dans le groupe de chorale. Oui. Et il dit qu'un jour il est sorti pour aller au campus et arrivé en route, il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose. Oui. Et quand il rentre donc, il arrive et qu'il toque, parce que ce gars ne savait pas que comme ça, il pouvait rentrer d'un moment à l'autre. Il est donc arrivé, il a toqué, le gars était là et quand il a ouvert, apparemment il avait un CD pornographique dans l'appareil. Et quand il a ouvert... Celui qui avait le CD pornographique, c'est celui qui est dans la chorale, qui est l'église. Effectivement, qui s'est levé, donc il a ouvert. Quand ce gars est entré, il a constaté qu'il y avait de l'eau et du savon. Oui. Il a regardé, l'appareil était éteint, mais pas complètement, éteint. Oui, la télévision était éteinte, mais le VCD était encore allumé. Et vous savez que ce sont des païens. Oui. Quelque part, il a su ce qui se passait. Ils sont restés. À un certain moment qu'il était distrait, ce gars a donc enlevé le CD de l'appareil. Oui. Et après, donc, ce gars, c'était l'heure de la chorale. Il devait aller remplir ses exigences religieuses. Oui. Il a dit, donc, je m'en vais à la chorale. Et il est allé à la chorale. Et quand ce gars est resté, il a vraiment fouillé la maison pour savoir de quoi est-ce qu'il en était question. Il a comme ça fouillé. Et comme Dieu expose, frère, il a retrouvé ce CD. Il a mis ce CD dans l'appareil. Il s'est rendu compte que c'était de la pornographie. Oui. Et ce gars avait l'eau et du savon tout simplement pour se masturber en visionnant la pornographie. Et il était dégoûté. Et nous nous rendons compte que c'est un mondain comme ça. c'est un mondain. Et avec ça, vraiment, il s'en va à la chorale, il chante. Mais quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il donne aux gens? Qu'est-ce qu'il communique aux gens? Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sans compter les pasteurs qui vivent avec des femmes des gens, ils commettent l'adultère, couchent avec les petites filles, couchent avec les femmes d'autrui, et ainsi de suite. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Non, mais frère Henri, ce que le frère Alphonse est en train de décrire là, c'est quand même douloureux lorsque nous entendons que la Bible dit que nous devons être sans tache ni ride et que nous voyons des choses au milieu de l'assemblée. Oui, malheureusement, mon cher frère, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les assemblées, dans ce qu'on appelle, entre guillemets, ce qui se revendique chrétien. Oui. C'est que ce genre de témoignages, n'est-ce pas, font légion. Si vous allez d'assemblée en assemblée, si nous sommes à Bafoussam, vous partez dans toutes les assemblées, vous aurez ce genre de témoignages. Mais pourtant, on a comme l'impression plutôt que la Bible ne fait que multiplier l'injonction aux gens de se sanctifier. Exactement, mon frère. Oui. C'est d'ailleurs ce que nous voyons ici dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Oui. Je vais lire, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Oui. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Oui. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Oui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Oui. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. C'est terrible. C'est terrible, mon cher frère. Et à regarder de près, on se rend compte que le verset 1 nous apprend déjà que Dieu est supposé attendre quelque chose de nous dès ce que nous avons dit ou nous affirmons comme chrétiens. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous devons nous conduire pour lui plaire. Pour lui être agréable. Donc on doit vivre une vie pour être agréable. Dieu, pas être agréable à notre propre vie. Exactement. Ni à notre pasteur. Ni à notre dénomination. Pas du tout. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur qui est mort pour nous. Oui. Et nos vies reposent entre ses mains.
Et vous vous rendez compte que l'apôtre Paul va dire au verset 3 ici que ce que Dieu veut, Oui. c'est-à-dire que c'est la volonté parfaite de Dieu, Oui. c'est votre sanctification. Voilà ce que Dieu veut. Oui. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Oui. Et après cela, l'apôtre Paul dit que c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Oui. Donc, Donc dans c'est cette ce sanctification- thème que nous menons ici, que l'apôtre Paul a déjà dit dans la Bible. Exactement, mon frère. Oui. C'est de ça que l'apôtre Paul dit. Oui. Et vous allez vous rendre compte que lorsque nous avons lu tout à l'heure 1 Corinthiens au chapitre 6, Oui. n'est-ce pas, au verset 18, Oui. il nous a dit là-bas que quel que soit le péché que quelqu'un peut commettre, C'est hors du c'est corps. hors du corps. Oui. Mais que c'est lui qui se livre à l'impudicité, Pêche contre son passe propre corps. contre son propre Et nous corps. voyons les filles au milieu de l'église aujourd'hui qui couchent avec le marabout, le réseau chrétien, et elles sont au milieu de l'église. Oui, c'est terrible, mon frère. Oui. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que lorsque nous avons même les injonctions qui sont données par l'apôtre Paul concernant l'impudicité, Oui. c'est le seul péché où il dit de fuir. De fuir. Il dit fuyez l'impudicité. Oui. Et malheureusement, s'il y a un péché aujourd'hui qui mine, n'est-ce pas, le corps de Christ, c'est ce péché-là. Le péché de l'impudicité. Ça va de pasteurs aux Jusqu'aux croyants, croyants, aux choristes, ça se mélange partout. On a comme l'impression que c'est un melting pot, c'est une pornographie sanctifiée. Exactement, c'est une Oui. pornographie sanctifiée. Oui. Et quelques-uns croient que quand ils sont seuls dans leur chambre, où ils font les choses qui font que Dieu ne les voit pas. Oui. Mais qui se rassure que Dieu voit toutes choses. Donc, la parole a été donnée par le frère Henri. Il veut dire, vous qui nous écoutez maintenant, sachez que lorsque vous vous masturbez, lorsque vous commettez la fornication, et puis dimanche matin, quand vous y allez, vous êtes les dimanchards, vous y allez avec le blanc, vous vous lavez avec du nitre, avec le savon, ça ne changera pas cela, il faut changer, c'est de l'hypocrisie. Donc on vit une double vie. À la face de l'église, on présente la vie sainte, on chante à la chorale, la voix est très mélancolique, le pasteur prêche en glorifiant Dieu, même à genoux, mais peut-être vit dans l'impurité. Donc le frère Alphonse André vous dit maintenant, que si vous continuez, le frère Henri dit maintenant que si vous continuez comme ça, Dieu veut votre sanctification. Et l'apôtre peut continuer à appuyer par rapport à le plaisir charnel là-bas dans ces 1 Corinthiens. Oui, dans ce 1 Thessaloniciens chapitre 4, Oui. il va dire, n'est-ce pas, au verset 5, que Oui. sans vous livrer Oui. à... Déjà au verset 4, il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc chacun doit se maîtriser. Voilà, chacun doit veiller. Oui. Et lorsque le Seigneur nous dit de veiller, les gens pensent que quand on dit veiller, ça veut dire qu'on passe la nuit sans dormir. Oui. Veiller, c'est pour veiller que ces choses-ci... Oui, mais ne soient pas frère pour Henri, nous. ça me pousse à poser la question. Excusez-moi de vous couper. Il dit Oui, c'est oui. que chaque personne sache posséder son corps dans la sainteté. sainteté. Est-ce que les pasteurs ne voient pas ces choses, puisque quand ils disent que Dieu ne regarde qu'à l'intérieur, mais l'apôtre Paul et les versets ne font que se multiplier pour dire effectivement que Dieu veut la sanctification à l'extérieur. Exactement. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, lorsque le Seigneur vient, n'est-ce pas, Oui. rencontrer quelqu'un dans sa vie, Oui, la plupart des gens, vous pouvez voir quelqu'un qui peut-être était un voleur, Oui. un bandit, oui, et en même temps se masturbait. oui, Il est délivré, il fait confiance au Seigneur pour être délivré du vol. oui. Mais c'est comme si pour la masturbation, pour l'impudicité, Oui. il veut lui-même se délivrer. C'est délivré. Et c'est pour ça donc qu'ils sont n'est-ce Captifs. pas, captifs. Oui. Et justement, pendant que nous sommes en train de nous écouter, maintenant, beaucoup de personnes sont dans la captivité sexuelle, tel que nous sommes de parler, et d'autres en souffrent et désirent même en sortir. Énormément. Oui, Il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils ont à faire, le Seigneur, on dit qu'il a paru pour ôter les péchés. oui, Le Seigneur a paru pour détruire les œuvres du diable. Ouais. Et tout cela sont les œuvres du diable. Et vous Oui. savez, l'ennemi, tant qu'il peut se manifester en vous sans qu'on ne distingue et qu'on se rende compte que c'est lui, oui. il est le maître de la dissimulation et de la ruse. Et justement, cette dissimulation a fait état que dans les films aujourd'hui, en plein dans les écrans, vous voyez, après le journal ou toujours avant le journal, les publicités qui s'y passent, on voit effectivement cela dans des carrefours et autres, oui. Et le pire, mon cher frère, c'est qu'il y a aussi ce qu'on va décrire ici, ce qu'on appelle, entre guillemets, les chaînes chrétiennes. Les chaînes chrétiennes, Les Nollywood et autres qui vous Oui. disent les films soi-disant chrétiens. pour nourrir la pensée avec les Pour pensées manger. impures. Et il y a des chrétiens qui se consolent là, Oui. qui sont là, qui après vont pratiquer ces choses-là. La masturbation commence à avoir des mauvaises pensées. Oui. Et après, tel que Jacques nous a dit que lorsque la convoitise est amorcée, elle enfante le Oui, péché. le Le péché. péché va conduire à la mort. Donc petit à petit, de façon subtile, le diable sème dans leur esprit comme ça le désir sexuel sans qu'ils se rendent compte. Et puis ça produit plus tard, quand ça grandit, les fruits de la convoitise sexuelle en eux. Exactement. Exactement. Et grave encore, dans nos maisons, nous voyons dans les différentes chaînes, les enfants eux-mêmes sont livrés à cela. Nos enfants sont livrés à cela. Que dire des musiques, des différentes musiques dont les paroles subliminales sont injectées et dont les chrétiens eux-mêmes commencent à chanter. Maintenant, nous voyons les chrétiens qui chantent des morceaux collés la petite, dont le préfet de la MIFI, puisque nous sommes dans la MIFI, justement avait interdit cela ici. Nous
nous entendons ces chansons-là chanter, et que ce soit ces chansons ou bien autre chanson, on a vu au milieu chrétien cette tentative de chantre-là, de récupérer des rythmes mondains pour y mettre des paroles sanctifiées, les paroles dites chrétiennes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas l'une des choses qui amène la débauche au milieu de l'église, d'intégrer des choses inspirées par le diable pour pouvoir mettre des paroles pensantes venant de Dieu? Oui, bien aimé, je tiens comme ça à préciser qu'on ne s'inspire pas des choses profanes pour introduire dans les choses saintes. Oui. Dans Lévitique chapitre 10, là-bas, la Bible parle comme ça de Nadab et Abihu, oui, qui ont apporté un feu étranger devant l'Éternel. Ils ont été consumés. Oui. Donc c'est du feu étranger. On ne peut pas s'inspirer du monde pour venir dans l'église avec ces choses. Oui. Il faut que tous ceux qui font ces pratiques-là arrêtent et qu'ils reviennent à la parole. Oui. Et tous ces chrétiens qui écoutent les musiques mondaines, là, il faut qu'ils arrêtent cela parce que la musique a un seul but, l'adoration. Et une musique qui n'adore pas Dieu, automatiquement adore l'autre, l'ennemi. Mais ils vont te dire clairement que les musiciens, qu'on ne peut pas nommer ici, disent de bonnes choses, dénoncent le fléau de la société. Oui, mon frère, quels sont les conseils que la parole de Dieu ne nous donne pas, clairement? Voilà. La parole de Dieu regorge tout ce dont nous avons nécessaire, Oui. tout ce dont nous avons besoin. 16h55, dans 5 minutes exactement, nous serons partis de ces studios. La température dans ces studios est toujours de 26,8 degrés. Le code d'accès c'est 243 720 206. À vos oreilles, vous entendez le frère Junior, je suis de Douala au Cameroun. Si cette émission s'achève sans que vous n'entendez plus ma voix, c'est qu'il y a eu enlèvement. Mais si vous continuez à entendre ma voix, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Alors maintenant, frère, je reviens à toi. Oui. L'apôtre Paul nous dit plusieurs fois dans la Bible qu'on rachète le temps. Oui. Et il dit que la nuit est avancée. Oui. Il donne les injonctions claires parce que plus nous traitons de la débauche et de la pornographie, ainsi de suite, ces choses-là. Oui. Et y a-t-il encore des amplifications qu'il a données dans les Écritures? Oui, mon frère, oui, on voit comme ça ce qui ressort de Romains chapitre 13 à partir du verset 12. Oui. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, la nuit est avancée, le jour approche, Oui. dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Oui. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies Oui. et des livonneries, Oui. de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Oui. et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises. Oui. Qu'est-ce que le chrétien doit faire en entendant ces paroles? Le chrétien vraiment devrait se ranger à la lumière de la parole. Le chrétien devrait se ranger en entendant cette parole. Donc, la Bible déclare qu'on marche honnêtement comme en plein jour, Comme en loin plein de la jour. luxure et de la débauche. Donc ça veut dire que la luxure dont nous parlions par rapport à l'évangile de prospérité est liée à la débauche. Effectivement. Donc ces choses sont étroitement liées parce que l'évangile de prospérité n'amène pas premièrement cette sanctification extérieure. Oui. Or, la convoitise naît lorsque la sanctification extérieure n'est plus pratiquée. Oui. Le Seigneur Jésus dira, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Oui. Or, quand une femme s'habille mal, automatiquement l'homme doit réagir. Mais si cette femme était bien habillée, l'homme ne réagirait pas. Frère Henri, pourtant Dieu demande le corps des chrétiens. Oui, c'est le seul sacrifice d'ailleurs que Dieu agrée, et comme nous le lisons dans le livre de Romains, Oui. au chapitre 12. Oui. Je vais lire. Au verset 1, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Oui. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui. Verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça veut dire que les chrétiens, en quittant le monde pour le corps de Christ, pour l'église, comme ils disent, ils devaient savoir qu'il doit y avoir changement dans leur pensée d'abord, puis dans leur façon de vivre. Tout à fait, mon cher frère. Et ils doivent comprendre qu'on doit livrer leur corps, ce n'est plus pour elle, c'est pour le C'est Seigneur. pour Dieu. Oui. Et ces mêmes personnes, mon cher frère, c'est que ce sont les premiers à dire qu'ils vont donner des offrandes à Dieu. Oui. Mais Dieu est en train de nous révéler ici, au travers de sa parole, que Oui. la seule offrande qu'il agrée, n'est-ce pas, c'est l'offrande de nos corps, de nos vies. Oui. C'est cette offrande-là que Dieu agrée. Oui. Mais on a encouragé les chrétiens en leur disant que vous pouvez aller escroquer, Oui. vous pouvez aller vous prostituer, Oui. mais venez donner l'offrande et ça règle le problème. Oui. Vous pouvez corrompre Dieu parce que Dieu a besoin de votre argent. Donc il faut que ces personnes se répandent et que ces pasteurs qui disent ces faux enseignements se répandent. Sincèrement, qu'il faut qu'ils se répandent. 16h58, vous nous écoutez comme ça du côté du Tchang justement, où nous allons prendre ces SMS. Mon pasteur, que dit des personnes, surtout féminines, qui s'exposent partout pour uriner et fréquentent dans nos campus?
quelle attitude à tenir Ulrich Deschamps? Ulrich Deschamps demande, il y a des femmes qui, les femmes et les hommes, il y a effectivement justement cet incivisme où les gens déversent les pipis partout, et des gens même qui pissent même au niveau de la plaque, on a dit interdit d'uriner, c'est ça les urines. Et le frère Ulrich Deschamps, nous profitons déjà pour dire bonsoir à tous les auditeurs de Chang de la 94.0 FM, et nous traitons de ces choses-là ici. Vous voyez effectivement que les femmes urinent n'importe où en exposant leur partie, de la même façon que l'homme. Ils demandent qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'attitude à tenir. Très rapidement, parce que nous avons qu'une minute là pour partir sortir de ces studios, frère Alphonse. Oui, frère Ulrich, comme ça, c'est l'immoralité qui bat son plein. Et même le civisme a fouchu le camp. Oui. Et comme le frère Junior disait, on se rend compte que c'est même quand on indique de ne pas uriner à tel endroit que les gens viennent uriner. Oui. Donc c'est tout simplement l'homme qui a été corrompu. La Bible dit que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Oui. Et ce n'est que la conséquence de cela. Oui. Et si la trompette sonne ce soir, c'est pour que les gens reviennent à la parole. Parce que seule la parole peut donner aux hommes d'être intègres dans la société. Oui. Seule la parole de Dieu dans la vie d'un homme peut lui donner de marcher conformément, Oui. d'être saint, de marcher dans la moralité, Oui. de marcher dans le respect des normes civiles que la société même a établies. Oui. Donc il faut que la parole revienne dans le cœur des hommes. En tout cas, nous serons encore ici demain samedi à partir de 13h, à partir de 13h pour la suite, à partir de 12h pour l'autre émission, La Trompette sonne sur les ondes, alors que nous sommes rendus à 17h. Un seul conseil, vérifiez que votre cœur est droit devant le Seigneur. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Nous vous laissons avec cette chanson d'Eric et Kabila qui chante Seigneur, c'est que tu veux. Divin potier, que ta volonté soit faite, ta gloire Seigneur et non la mienne. Oh, j'ai perdu trop de temps, je me suis retourné, je suis ton enfant. Seigneur, me voici maintenant, que tu fasses de moi ce qu'il te plaît. Jésus, fais de moi ce qu'il te plaît. Change-moi de l'intérieur. Fais de moi ton ami, ta sœur. Je veux être un vase d'honneur. Que tu fasses de moi ce qui te plaît. Jésus, fais de moi ce qui te plaît. Je te donne mon cœur, mon âme, mon esprit, ma bouche, mes pieds, mes mains, ma vie. Remplis-moi, oh Seigneur, que tu fasses de moi ce qui te plaît. Jésus, fais de moi ce qui te plaît. Renouvelle-moi, façonne-moi, enseigne-moi, restaure-moi. Je désire tellement ta présence en moi, que tu fasses de moi ce qui te plaît. Jésus, fais de moi ce qui te plaît. Jésus, fais de moi ce qui pour mon âme, Seigneur. Jésus, fais de moi ce qui pour ma famille.